Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce 53e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais vous faire un petit tour de ma pièce. Donc un petit jeu, la vidéo fera pratiquement 50 minutes je crois, ou les fera, donc désolé. J'ai essayé de faire vite, ça coupera plusieurs fois. Je suis désolé, mon téléphone avec la chaleur faisait de la bonne grosse merde, pour être poli. Bah ça va poli du coup. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la vidéo sera faite, au moins il y a des coupures. Et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo qui sera sûrement un info et rumeur en fin de semaine. Et puis bon visionnage. J'allais dire ciao. Je peux le dire en quelque sorte. Hop, et du coup c'est parti. Donc comme quand je fais le générique, on va commencer de gauche pour aller à droite et puis après faire un demi-tour. Alors, du coup, en commençant par ici, c'est un truc qui est pas souvent vu, c'est que j'ai fait une affiche officier du mois pour Carole Quinten, parce que c'est une youtubeuse qui parle beaucoup de Resident Evil et tout, que j'apprécie énormément et que je suis depuis maintenant 2 ans bientôt. Donc j'avais fait ce petit truc là. Donc c'est comme dans Resident Evil Remake, et à la base par ici j'avais prévu ensuite de mettre d'autres références à d'autres youtubeurs ou d'autres personnes que j'apprécie beaucoup. Donc pour le moment c'est en pause, mais j'y arriverai un jour. Là-haut, les boîtes des tasses, parce que du coup je vais commencer de haut en bas. Tout en haut, donc ici, nous avons le collector Resident Evil 3 Remake et juste en dessous le collector Resident Evil 2 Remake. Donc j'ai dispersé un peu les collectors dans les deux vitrines qui sont la vitrine spéciale Hero 2, la vitrine spéciale Hero 3. Donc je vous y montrerai au compte-gouttes. Ici, nous avons le truc, c'est Fanatic qui l'ont fait, c'est le petit fanion qui s'appelle, donc un espèce de petit drapeau. Donc c'est celui qui est ici. Je le trouve super joli, donc je l'ai foutu au-dessus pour qu'on le voit bien. Donc voilà, c'est ça. Ici, nous avons la sacoche Umbrella, que je voulais depuis un moment et que du coup j'ai trouvé super jolie. Donc je l'ai prise. Là, nous avons des chaussettes Resident Evil 2. Je savais pas où les mettre, donc elles ont fini ici. Hop. Alors... Ici, nous avons les 3 boîtes principales du jeu de plateau Resident Evil 2 original. Donc, par la boîte Steam Forged Games. Donc, j'attends. Là, ils ont fait celui de Resident Evil 3 cette année, donc il va arriver en 2021, donc je l'attends. J'ai pas joué encore parce que c'est en anglais et puis j'ai pas d'amis. Hello darkness, my old friend. Donc voilà. Ici, une tasse R2. Encore une tasse R2, encore une tasse R2. Derrière, une pièce Resident Evil 2, Resident Evil 2. Je vous la montrerai parce que j'en ai 2, donc je vous la montrerai plus en détail l'autre. Là, nous avons la bougie qui sent vraiment la mort. Donc, je sais plus ce que c'est le nom, c'est zombie bougie parfumée. Et franchement, elle pue. Hein. Dans ma vitrine, ça pue le cadavre. Donc ça fait partie, ce petit truc, la Can You Survive the Horror? Yes, look my English. Ça vient du du collector Resident Evil 2 de Pix and Love. Donc je trouvais ça sympa, donc je l'ai foutu ici. Hop, ici nous avons des magazines qui servent de plafond. Voilà. Là nous avons, alors en fond, le poster du PlayStation Magazine. Donc je trouvais sympa, donc je l'ai foutu en fond. Au centre, la statuette de Léon du collector de Resident Evil 2 Remake. Donc voilà, tout le monde la connaît. Ces deux choses là, ça vient qui y a aussi de l'autre côté. Ça vient des magazines PlayStation comme le poster.
Donc je trouvais ça sympa, donc j'ai foutu ici. Les deux boîtes noires que vous voyez derrière là, ce sont des chargeurs à induction, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, qui étaient exclusivité Fnac. Il fallait précommander le jeu chez eux et ils en offraient un des deux. Donc j'ai trouvé les deux après chacun à leur tour. Donc je suis content parce que c'est sympa quoi comme petite chose. Là nous avons de chez Numbskull 2 pins, donc Made in Heaven et Detective, si je ne dis point de bêtises. Le CD du collector Resident Evil 2 Remake, les 3 médaillons dont je vous ai fait une vidéo unboxing qui sont de chez Fanatic, donc que je trouve super sympa et super beau, donc du coup ils sont très bien ici. Là bon, un truc qui vient de Micromania pour dire... Ah non ça vient du collector, les trucs Micromania je les ai enlevés parce que je trouvais ça pas très joli. Donc ça c'est les trucs du collector. Là nous avons ici et ici des affiches, des lithographies numérotées, je crois qu'elles sont, qui viennent du collecteur de Pix and Love. Donc il y a le liqueur, le zombie, Léon Éclair et Léon Éclair. Voilà, donc c'était ça. Ici, donc je vous en parlais, il y a la pièce argentée et la pièce dorée de Resident Evil 2. Donc les détails, bon, vous pouvez les voir là. Je sais pas si on voit bien. Donc d'un côté il y a Léon Éclair et de l'autre il y a le RPD. Voilà. Là le petit pins Made in Heaven qui vient du collector Resident Evil 2 Remake. Voilà. Ici. Hop. Je tremble. Parkinson. Du coup la boîte du collector de Pix and Love Resident Evil 2. Voilà. Ici nous avons les... Bon, peut-être prendre cette main. Ici nous avons les pins zombies, chiens, Umbrella et RPD, avec celui de Birkin ici. Les deux magazines Resident Evil 2 Remake PlayStation qui j'ai tout fait pour avoir les deux parce que comme vous le voyez ils se lient entre eux quand on les met l'un contre l'autre. Donc je trouve ça super sympa, donc je me suis dit il me les fallait. Des figurines Resident Evil 2 originales, je cherche mon doigt. Donc le zombie, le liqueur, Léon, Claire et Birkin stage 3 et 4. Avec des armes du coup. Hop. Et ici, comme vous avez pu voir, les clés du collector de Resident Evil 2 Remake. Voilà les petites clés. Ensuite, en dessous, il y a le reste du jeu de plateau, parce que j'ai vraiment pris toutes les boîtes. Et je me suis amusé à peindre toutes les petites figurines. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas tous les détails, il n'y a pas la dernière couche de... je sais plus comment ils appellent ça, d'encre ou je sais pas quoi, mais elles sont toutes peintes un minimum quoi. Et du coup c'est toutes les boîtes qu'il y a eu, avec les dés que j'avais oublié de prendre, du coup j'ai pris plus tard. Et puis là ces cartes là, avec cette figurine de Sherry là, c'est la figurine Sherry alternative, avec la veste de Claire. Ils y ont sorti il y a quelques mois, donc du coup j'ai pas eu le temps d'y peindre, vu que j'ai tout peint il y a un an. Voilà. Ensuite, je crois que la poignée elle est lâchée dans les doigts. Ici nous avons un cadre Umbrella. C'est un des premiers cadres que j'ai pris quand j'ai pris mon appartement, parce que je le trouvais super joli et je le voulais. Les 4 casquettes Umbrella que j'ai pu acheter au cours de ma vie. Alors, je suis quelqu'un qui porte jamais de casquette, mais je l'ai trouvé super joli ces casquettes Umbrella, donc du coup je me suis dit allez, prends-les mon petit lapin, et je les ai prises. Hop. Alors ici, cette vitrine, comme vous le voyez, est dédiée à Umbrella. Alors, un badge sécurité Umbrella, une tasse Umbrella, un parapluie Umbrella, ça c'est la boîte qui contient ces trucs là. Des trucs scientifiques, là, des petits... je sais plus comment ça s'appelle ça, pourtant j'ai fait S, je suis vraiment une grosse burne. Donc voilà. Une autre tasse Umbrella, un porte-clés Umbrella, des petits bijoux Umbrella, donc des porte-clés, le collier numéroté, une plaque UBCS, des colliers, des conneries. Ici, encore une tasse Umbrella, les petites choses que je vous ai montrées là, un hand spinner Umbrella, un patch Umbrella,
Deux autres patchs Umbrella, donc je les ai en double, ces deux-là, ils sont voilà. Une bague Umbrella, un collier noir Umbrella que je trouve très joli. Donc certains bijoux viennent de Wish, en fait j'ai acheté un mec vendait des figurines et tout, et puis en plus il m'a rajouté toutes ces conneries qu'il avait acheté sur Wish, donc j'ai pris quoi. Un patch thermocollant, et en fond c'est une boîte avec un parapluie, une paire de chaussettes et un pins Umbrella. Voilà, donc ils avaient fait ça pour Resident Evil 2, et du coup j'avais pris. L'étage en dessous, la tasse UBCS. Ça c'est un coffret que je voulais depuis un moment, donc il y a 3 fioles dedans et je trouve ça super joli. Alors il y a le virus T, l'antivirus T et ils mettent souche du Nemesis, donc je sais pas ce que c'est que ces conneries. Donc voilà, c'était ça. Un gobelet thermo, je sais plus quoi, un thermos quoi. Donc ça c'est des cartes FamiMad que j'ai pris parce que je les trouve super jolies. Donc il y a Alexander Ashford, Alfred Ashford, Alexia Ashford, Ada Wong. Donc c'est des cartes FamiMad, derrière bah voilà quoi. Voilà. Ici un porte-carte Umbrella, donc qui est assez sympa je trouve. Les pins Umbrella UBCS Resident Evil 3 qui vont avec du coup la tasse en quelque sorte. En dessous, des dessous de verre Umbrella et zombie. Un portefeuille Umbrella, un autre portefeuille zombie / Umbrella. Un portefeuille qui vient de Wish que mon beau-frère m'a offert parce qu'il l'utilisait plus donc il me l'a donné. Un verre Umbrella. Alors si j'ai pas de bêtises, ce verre, quand on met du chaud dedans, il change de couleur. Donc je trouve ça sympa. Une pochette de téléphone que ma soeur m'avait faite quand j'avais mon iPhone 3GS. Voilà. Une horloge vite fait, comme ça c'est mon frère qui me l'a faite vite fait. Et, je trouvais ça sympa et je le trouvais joli donc je l'ai foutu là. Un collier pour chien. Le mien en avait un mais il l'a cassé, c'était Rose Burn, donc du coup bah il en a plus. Collier Umbrella, il a un collier normal. Et une carte postale Keep Calm and normalement c'est Carrion et là c'est marqué Kill Zombies. Voilà. Donc ici vous pouvez retrouver les boîtes donc, de la statue Léon et Chris de Resident Evil Vendetta, donc les deux qui sont là-bas que je vous montrerai tout à l'heure. Ici nous avons un poster promotionnel de Resident Evil Heavenly Island, donc les mangas. Donc elle est ici parce que je l'ai eu il y a pas longtemps et puis bah, j'ai plus trop de place sur les murs. Là nous avons l'affiche, une affiche numérotée à la main, signée avec certificat d'authenticité Resident Evil 2. Donc je l'ai prise parce que je la trouve super jolie, puis j'ai celle qui est là-bas que je préfère qui est de Resident Evil 1. Que je vous montrerai après. Donc là c'est Resident Evil 2, donc comme vous le voyez, moi ce que j'avais bien aimé dessus c'est Welcome to Raccoon City, population, normalement c'est marqué 100 000, mais l'étage de 100 ça cache pour faire 0. Donc ça je trouve ça super sympa. Là nous avons la figurine Hot Toys de Léon, donc je remercie mon beau-frère qui m'y a avancé. Il m'a avancé plusieurs choses dans la collection, donc je le remercie beaucoup. Notamment cette figurine là, cette statuette là de Léon que Micromania bradait à 100 € je crois, et du coup bah, j'ai sauté sur l'occasion en lui demandant. Là nous avons les deux boîtes des bornes d'arcade mini Switch, donc que je vous montrerai après. Ceci là, je sais pas si on voit bien, ceci c'est l'affiche du premier Resident Evil. Alors l'affiche elle fait je crois 1m20 par je ne sais plus combien, donc du coup bah, y a pas la place, j'ai pas de cadre et tout, et vu que j'ai pas envie de mettre des putasses dedans, je préfère la laisser plier pour le moment. Ceci c'est le carton de la valise des 5 ans de la saga, donc je vous la montrerai après, elle est là-bas en dessous. Voilà. Donc ici nous avons la vitrine, on va dire spéciale Hero 3 pour le moment. Mais je pense qu'au bout d'un moment la vitrine Hero 2 et Hero 3 vont fusionner, parce que notamment là il y a que des magazines, donc c'est un peu inutile je trouve. Donc
Donc jeuxvideo.com, PlayStation, Gamer, Edge, Xbox Magazine qui est très joli je trouve. Voilà. Ici nous avons du coup un poster Resident Evil 3 Remake que j'ai mis en fond comme pour faire dans Resident Evil 2 Remake. La statuette de Jill que je trouve très jolie comme celle de Léon. La carte du commissariat de Raccoon City que Jill a faite avec les notes qu'elle a faites et tout. Alors elle est pas encadrée et tout parce que vous avez vu j'ai pas de place et tout, mais je pense que si j'encadre ça serait l'autre côté qui est avec des pubs. Je vous ai fait l'unboxing du collector de Resident Evil 3 où je vous le montre de l'autre côté si vous voulez, si ça vous titille. Ici nous avons le CD avec les musiques de Resident Evil 3 et Resident Evil Resistance, donc du collector. 4 dessous de verre en matière chelou, je sais pas ce que c'est. Donc il était dans les magazines Xbox, donc celui-là je crois. Donc du coup j'en ai pris 2 afin d'avoir les 2 lots. Ceci. Alors ceci c'est un truc qui m'a foutu un peu dans la merde un mois. C'est en partenariat avec Numskull, c'est une espèce de mini coffret collector. Et donc je vous ai fait aussi dans un unboxing. Donc moi c'était surtout ce côté-là qui m'intéressait énormément. Donc avec le badge, le porte-clés qui est exclusif à cette édition, et puis les 3 pins. Donc c'est les trucs de Numskull. Alors là normalement c'est le jeu Resident Evil 4 sur PS4. Resident Evil 3 Remake sur PS4 qui est là. Voilà, donc ce truc m'a foutu un peu dans la merde un mois, parce que quand je l'ai vu je me le suis pris. Et il coûtait un peu bonbon. La pièce Resident Evil 3, donc que vous connaissez si vous avez vu l'autre unboxing. J'ai fait plusieurs unboxings sur la chaîne, 3-4 je crois maintenant. Ici, une peluche Stubbs, je crois que c'est Stubbs, ou Stubbins, je ne sais plus, Nemesis, donc, qui est assez sympathique avec sa grosse tête. Là-bas, une autre peluche Nemesis. Normalement, de la même série, il y a un leaker. Je l'avais précommandé, mais sur le site où j'ai précommandé, les ventes ont été annulées, donc du coup, je l'ai jamais eu. Ils m'ont remboursé, bien évidemment. Alors, ceci, c'est une statuette de Nemesis que je trouve super sympa. Donc, si j'arrive à ouvrir la boîte à une main, je vous l'ouvrirai. Mais je la trouve super sympa et jolie. Donc, du coup, voilà, j'en suis plutôt fier de celle-là. Ici, nous avons ce que j'appelle l'étage collector, l'étage anniversaire. Tout ce qu'il y a ici, sauf les petites cartes postales et la tasse au centre, c'est tout ce qui est, je crois, pour des anniversaires. Hop. Donc là, des cartes postales Resident Evil 1, 2, 3, Code Veronica et 4. Une statuette du zombie, je crois que c'est pour les 10 ans si je dis pas de bêtises, mais je sais même pas si c'est celle ou pas, je sais qu'il y en a une pour les 10 ans, mais bon, dans le doute je l'ai mise ici. Une carte postale pour les 20 ans, la petite figurine Nendoroid, je crois que c'est Chris Redfield, que je suis super content d'avoir eu parce que j'ai eu la dernière d'Amazon. Donc si je la commandais pas, quelqu'un pouvait la prendre, du coup je l'aurais pas eu. Le portefeuille UBCS, de ce que j'ai vu il y a une étiquette anniversaire dedans, je crois que c'est les 20 ans, donc je sais pas si c'est officiel ou pas. Là, donc comme vous pouvez le voir, il y a une boîte avec marqué 20 ans, ça contient ce badge des stars là. Donc ça aussi, je l'ai pris sur Amazon. Donc je le trouvais joli, et puis c'est un truc anniversaire quoi. Une tasse des 20 ans, et le petit Nemesis des 20 ans, qui est... Bon, il est pas fifou la praline, la qualité, mais c'est pas mal non plus quoi. Et il existe ce Nemesis là en taille, je crois peut-être 50 cm, il est énorme, et les gens ils le vendent je crois 800 €, donc voilà quoi. Et ici, donc comme je vous en parlais là-haut, j'ai la valise des 5 ans. Donc elle contient par exemple le Wesker Report numéro 1, ici, Resident Evil Code Veronica en japonais, il y a un stylo, une plaque, des petites pochettes, il y a le numéro, c'est la numéro 212 je crois, sur... je vais pas dire de bêtises, je pense que c'est pas 10 000, j'ai un doute. Là, limite encore emballé, nous avons le coffret qui contient dedans les jeux Resident Evil 1, 2, 3, je crois, 1, 2, 3 en version japonais, Biohazard. Voilà, donc ça c'est la petite valise, et puis là-bas un petit magazine, The Game, pour les 20 ans. Oui. Voilà.
Hop, petite coupure. Hop, alors pour continuer, je vous montre vite fait le PLV de Micromania de Resident Evil 2. Alors à la base, j'ai demandé à la personne de me le mettre de côté et tout, sauf qu'il a pas pensé, donc du coup c'est pour ça qu'il est déchiré ici. Donc j'ai un peu les boboules quoi, mais je l'ai eu quoi à la fin. Maintenant on va passer au gros mur on va dire, donc on va commencer par en haut comme d'habitude. Alors ici, comme vous avez vu dans la vitrine Umbrella, il y a les petits trucs scientifiques. Ceci, ça contenait le verre Umbrella que je vous ai montré aussi. Derrière, nous avons ici, c'est un kit pour créer le chien, le Cerbère de Resident Evil 0. Il n'est pas ouvert, il y a un emballage autour. Bon, l'emballage est un peu craqué à un endroit. Je sais pas si on le voit bien. Il n'y a pas l'air d'en voir, mais par là, il est craqué ici. Mais sinon, il est neuf, il n'est pas déballé et tout. Donc, c'est une petite pièce sympa, je trouve. Deux canards, donc deux tubs, je vois comment ça se dit, Resident Evil par Numskull. Donc je vous ai fait là aussi un unboxing de ces petits canards. Donc Claire Resident Evil 2 Remake, Léon Resident Evil 2 Remake, Jill Resident Evil 3 original et Chris Resident Evil 1. Voilà, bon Chris il me fait rire avec ses cheveux. Ici nous avons la collection complète des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, les 7 pop Resident Evil. Donc la première année j'ai acheté mon doigt il est là. J'ai acheté le Licker, Léon, Jill, Nemesis, le Tyran qui brille dans le noir et le Hunter. Et cette année je voulais vraiment compléter la collection donc j'ai acheté le Tyran normal, donc celui qui brille pas dans le noir. Donc je les trouve super jolis ces petites pop. Donc je suis bien content de les avoir et j'espère qu'ils vont nous en faire une deuxième salve. Ici nous avons une enveloppe du BSAA, donc ça contient, je l'ai pas ouverte, mais j'ai vu ce que ça contenait. Ça contient un ordre de mission, de quoi faire une carte BSAA et tout. Il y a des autocollants aussi de ce que j'ai compris. Donc je l'ai pas ouvert, c'est plus joli comme ça fermé. Et puis ça s'abîmera moins quoi. Ici, nous avons la statuette de Chris de Resident Evil Vendetta et de Léon de Resident Evil Vendetta où est mon doigt est là. Donc voilà, je les trouve super jolies ces deux-là, je les ai prises il y a un an. Au moment où j'enregistre, ça fait un an et genre 2 jours, mais ça fait un an que j'ai ces deux petites beautés. Je les voulais trop et puis elles sont magnifiques ma chérie. Ici nous avons le coffret des 3 blasons de Resident Evil 6, donc du BSA, on va dire les mercenaires et du DSO. Voilà. Donc il est numéroté puis signé derrière, mais alors là-bas je crois qu'il est dans le collector, mais j'ai trouvé que ça moi, donc je l'ai trouvé je crois à 5 €, donc je l'ai pris. Voilà. Ici, une collection de figurines Resident Evil 4 par Agatsuma, je crois que c'est le nom. Donc je les trouve super sympas et super jolis. Bon, ça dépend certaines, parce que par exemple Sadler, il est là. Sadler, il est tout rose, il est tout moche, je sais pas si on voit bien. Il a vraiment une sale gueule, mais sinon en général elles ont une bonne gueule et elles ont des jolis détails je trouve. Avec le marchand. Ah, petite référence à Hellskide pour Krauser. Ici nous avons une carte postale Tricel. Voilà. Le bourreau Magini avec 2 figurines de Chris. Donc ce Chris là, donc il a le pistolet cassé, mais c'est le Chris qui est dans le collector Resident Evil 5 qui est ici. Donc on me l'a offert quand j'ai acheté, genre à la personne qui j'ai acheté le pistolet et tout, que je vous montrerai après. Donc du coup, je m'en fous, c'est cassé quoi. Un jour je le retrouverai peut-être. Là, alors ça c'est une imitation Hot Toys de Sheva Alomar. Donc elle a une gueule un peu chelou. Donc c'est une imitation des Hot Toys. Donc elle fait partie du lot de ces figurines-là, avec celle-là et les bijoux Wish que j'avais acheté chez une personne, que je vous disais. Ici nous avons le Chris en pixel, je ne sais plus comment ça s'appelle ces conneries. Donc il fait partie de la collection Marvel vs Capcom Infinite. Donc je la voulais, donc je l'ai prise, donc il est dans un lot de 2. Voilà. On peut mettre une prise et il s'allume.
Voilà, donc ça c'est tout ce qu'il y avait à voir en niveau figurine. Ici, donc je vous montre vite fait comme ça, c'est tous les jeux que j'ai à Resident Evil, donc normalement ils sont rangés, grosso merdo, ils sont rangés par ordre chronologique. Donc ça, Resident Evil 2 64, je remercie mon frère de me l'avoir offert. Parce que je le voulais depuis un moment, et puis il est quand même... bon, il est pas en super état, mais je préfère une boîte dans cet état-là, que ça montre que c'est officiel, qu'une boîte en super état qui pourrait être une reproduction. Là, j'en suis sûr que c'est la boîte d'origine et tout, quoi. C'est pour ça qu'il y a des boîtes qui sont un peu niquées ou trucs comme ça, et que je m'en tape le coquillard complètement. Donc là, voilà, donc Resident Evil 2, Resident Evil 3, Remake, Code Veronica. Donc ça, c'est japonais, ça, il y a le pistolet et tout dedans. Donc c'est Gun Survivor 2. Donc voilà, Resident Evil 4, Resident Evil Révélation 1, Resident Evil 5, Révélation 2, les films d'animation, notamment Damnation, parce que les générations est par là-bas et Vendetta est par là, les mangas Marawa, Resident Evil 6, Resident Evil 7, voilà. Ceci c'est une grosse tasse, mais je la trouve pas... comment dire, elle a rien de Resident Evil, je trouve, il n'y a pas de logo d'Umbrella, c'est marqué Resident Evil. Il y a juste une tête de zombie à l'intérieur en 3D, donc je vois pas trop l'intérêt. Voilà. Ici, on va commencer dans ce sens-là. Donc là, c'est le collector Resident Evil 7, donc la boîte. Donc ça, c'est un petit réveil Resident Evil 6 que j'ai mis là pour caler un peu, parce que j'ai l'impression que l'étagère commence à se casser un peu la croûte. Donc ça me sert de support. Donc Resident Evil 7, le collector. Alors là, il y a toutes les lithographies. Et c'est des cadres que j'ai trouvés et que je trouvais super jolis et puis bien dans le thème des couleurs et tout. Donc du coup, je les ai mises en cadre dans ces cadres-là. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Donc ces lithographies sont limitées. Je crois qu'il y en a 15 000 si je dis pas de bêtises. Ou 13 000, je sais plus. Voilà. Et elles font partie du collector. Oups, j'enlève un truc que j'ai oublié d'enlever. Donc elles font partie du collector qu'il y a ici, donc avec le manoir... mon doigt il est là. Avec le manoir Baker. Bon, la tasse elle va pas avec. Le doigt clé USB. Là-dedans, c'est des couvertures alternatives comme celle qu'il y a ici sur cette boîte. Pour Resident Evil 7. Et ça, c'était la pochette où il y avait les lithographies. Voilà. Ici, mon petit étage, on va dire Resident Evil 1, donc avec les... Donc avec deux... Alors j'ai oublié le nom de ces conneries. Les trucs en verre comme ça, avec on voit en fond, donc un Chris et un Jill. Une carte postale du manoir Baker, Spencer. Un petit livre avec le manoir Spencer en fond, un magazine. Du Curie, Resident Evil qui vient du Japon. Voilà. Les 4 clés du manoir, donc la clé casque, armure, bouclier et épée. Donc celles-là je suis content de les avoir trouvées aussi parce que sur Amazon c'était les dernières. Donc le magazine Pix and Love et son édition limitée à 1200 je crois. Donc là aussi je suis content de les avoir eus. Celui-là je remercie la personne de Pix and Love parce que je les ai contactés et peut-être ça faisait cours à 3 ans qu'il était sorti le livre et il m'a dit bah il nous en reste 2 ou 3. Donc j'ai acheté du coup un comme ça et il m'a envoyé un comme ça. Donc j'étais assez content. Ici, l'étagère Stars on va dire. Stars et puis un peu RPD. Donc une tasse Stars, une carte postale Stars, une montre des Stars, donc je trouve super jolie. Je suis bien content de l'avoir trouvé. C'est la même personne qui m'a vendu le Samurai Edge que voici. Mon petit Samurai Edge. Les dock tags des Stars et RPD. Le badge des Stars de Namskull. Un porte-clés Stars, des patchs, des trucs Stars. Alors là, c'est les portefeuilles Stars, donc Wesker, hop, Jill et Chris. Voilà. Bon, la casquette Stars et le décapsuleur Stars que je vous ai montré du coup en unboxing. L'étage en dessous, nous avons une tasse détective du Raccoon Police, une tasse RPD, une tasse Welcome to Raccoon City, le badge
Detective. Donc l'édition, ça c'est l'édition Resident Evil 2 Remake. Ça on va dire c'est l'édition Resident Evil 3 Remake. On voit que là il y a le dessin, il n'y a pas de dessin alors que là il y a. C'est comme ça qu'on remarque la différence. Des dessous de verre Resident Evil. Voilà. La casquette Welcome to Raccoon City. Un brassard Traced. Une carte postale, une tasse TerraSave, un collier avec l'Afrique qui vient du collector Resident Evil 5, un gros badge Resident Evil Heavenly Island, donc du manga, un patch thermocollant BSA et la carte du BSA de Jill. Voilà. Ici nous avons les vinyles, donc les 5 vinyles qui sont sortis jusqu'à maintenant. Donc voilà. Les 2 livres Resident Evil Archive. L'artbook Resident Evil qui va dans le collector Resident Evil 7, Resident Evil des hommes et des zombies et des hommes, donc les 2 éditions, parce que la première édition a été toute simple, et la deuxième c'est marqué volume 1, qui est sorti cette année. Donc je pense qu'ils vont faire un volume 2, donc du coup j'ai pris celui volume 1, sachant que c'est le même livre. Là, le petit livre rouge, c'est l'histoire de Resident Evil 2 qui vient du collector Pix and Love. Ça, ce petit livre là, c'est le livre qui vient d'une Woodbox, je crois. Voilà. Là, nous avons des petits magazines, pas des petits magazines, donc il y a ce livre-là, donc la saga Resident Evil de 96 à 2005, donc qui était dans une truc PS2, je crois. Et là, 2 petits guides Joypad pour le 100% de Resident Evil 1 Remake et Resident Evil 4. Là. Ici, un magazine du Xbox Magazine qui est le guide ultime de Resident Evil. Donc, il parle de la plupart des jeux. Là, les boîtes des pop et des tubs, donc des canards. Voilà, je vais pas m'attarder dessus. Ici, nous avons. Donc, cet étage, je suis en dessous, c'est l'étage spécial Resident Evil 4, donc qui est mon jeu Resident Evil préféré. La tasse Resident Evil 4, la manette Resident Evil 4 de GameCube, voilà, l'arcade mini Resident Evil 4 avec la carte présidentielle d'Ashley, donc cette arcade mini je la trouve super jolie. Bon ça c'est un peu de la merde, ça s'enlève tout seul les trucs. Je vous ai pas montré celle de Resident Evil 1, Boop. Ça c'est Resident Evil 1. Voilà, donc on redescend. Ici nous avons la GameCube Resident Evil 4, donc j'ai pas la boîte, j'ai que la console et la manette, et le jeu du coup. Et ici mes 2 dernières petites beautés que je me suis trouvé, la manette tronçonneuse Resident Evil 4 PS2 et celle GameCube. Donc ces 2 manettes là, ça faisait un moment qu'elles me faisaient de l'œil, et cet été je me suis dit allez, je me les prends, et du coup je me les suis prises. Donc je suis super content. Et pour terminer vite fait, alors ici, bon il n'y a plus le flash, c'est pas grave. Ici nous avons les livres de SD Perry, donc la première édition, et là la deuxième édition. Ici 2 comics Resident Evil. Alors là, après c'est tout ce qui est les films, donc je sais qu'en général ça, les gens s'en battent un peu les noix. Donc c'est tout ce qui est des films, donc on voit plus trop, je suis désolé. Matériel de merde, je pense que l'année prochaine, quand j'aurai du meilleur matos, j'en ferai une autre vidéo. Donc là, ça c'est les bobines des bandes annonces de Resident Evil 1 et Resident Evil 2. Donc je suis content de les avoir trouvées, c'est les bandes annonces officielles et tout, donc je suis bien content. Et du coup, tout ça c'est tout ce qui est Resident Evil, les films, tout ce qui est, tout cela. Et la boîte que j'ai enlevée, c'est la boîte du Samurai Edge. Hop, pourquoi il rentre plus, je sais pas. Voilà, donc ça c'est la boîte du Samurai Edge. Voilà, donc là ça va être coupure. Et enfin, je pense que ce sera la dernière partie. Alors ici nous avons un cadre, donc comme je vous ai montré juste avant avec l'image Resident Evil 2, la série Resident Evil 1, donc avec le manoir Spencer, toujours signé à la main, avec le certificat d'authenticité et tout. Donc celui-là c'est la première que j'ai pris parce que je la trouvais vraiment super jolie. Donc voilà, puis je l'ai encadré et tout. Ici nous avons la carte de Raccoon City. Donc il y a une fan made et je trouvais super cool, notamment avec les oui mon doigt il est là, avec les traces de sang qu'il y a ici là en forme de doigt. Je trouvais ça super cool. Donc du coup il y a tout Raccoon City comme c'était à la base. Donc pas la carte du remake parce qu'elle est un peu différente je crois.
Et en dessous, bah, j'ai mis 3 cartes postales. Donc, il y a une, c'est Welcome to Raccoon City, Visit Raccoon City, Umbrella Corp et RPD, To Protect and Serve. Voilà. Ici, nous avons un sac Trisel, donc qui va avec le collector de Resident Evil 5. Donc, c'est la petite sacoche qui va avec. Là, un t-shirt Resident Evil Umbrella, c'est mon frère qui me l'a offert. Donc, il est très bien ici. Là, un petit sac, je sais plus comment on appelle ça, cabot, je ne sais plus comment, Umbrella. Voilà. Alors ça, ici. Oups, désolé. Ici, c'est le poster que Chris Kenning, je crois que c'est sur son Twitter, a fait, que je trouvais magnifique, mais il le vendait pas. Du moins, s'il l'a vendu, il l'a vendu en peu de quantité. Donc il y a un site qui ont recopié leur image et qui ont imprimé. Donc là, c'est plutôt joli, mais quand on s'approche, c'est tout pixelisé. C'est pas très très joli, mais de loin, bah, ça fait le taf. Bon, tant que je suis à genoux, je reste à genoux. L'affiche Resident Evil 2 que le site Zavi vendait, ils l'ont vendu le temps d'une après-midi. Donc je crois par exemple de genre 13h à 18h ou un truc comme ça. Et ils en ont vendu 145, c'est marqué derrière. Moi je crois que je suis 135 sur 145. Donc numéroté et officiel Capcom. Voilà. Ici, nous avons un cadre avec Resident Evil 4 et Léon. Voilà. Ici, le journal promotionnel de Resident Evil Apocalypse. Il fait... alors, il y a une page comme ça, il y a la page à l'intérieur, il y a la page à côté et la page extérieure. Oui, j'ai les mains mouillées parce que j'étais faire la vaisselle entre deux prises. Donc du coup, j'ai trouvé super sympa et ça c'est un cadeau de mon frère aussi. Donc comme vous le voyez, c'est marqué là. For promotional use only. Voilà, c'est une pièce que je suis assez content, c'est pour ça qu'il est encadré et qu'il n'est pas caché avec les objets des films. Ici, le poster, on va dire, du RPD qui est compris dans le Resident Evil 2 Collector Remake. Resident Evil 2 Remake Collector, donc je l'ai encadré lui aussi parce que je le trouvais super beau. Je trouve ce côté plus joli que l'autre, ça fait plus vintage, rétro. Ici, 3 cartes postales, donc Residence of Evil, qui est le gros site américain. Non, 2 cartes postales plutôt, il y a un dessin. Une carte postale du Distant Memories, qui est une personne super sympa sur Twitter et avec qui j'aime bien parler de temps en temps. Bon, c'est en anglais, mon niveau d'anglais est assez limité, donc parfois j'ai l'impression qu'il me comprend pas trop. Et ça, le dessin de ma super amie Capucine, que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc je suis content d'avoir quelque chose pour la représenter dans ma collection. Un peu comme le truc de Carol Quinten que je vous ai montré au début. Ici, nous avons le vinyle de Mono Memory, donc qui a fait les Save Room Resident Evil en version années 80. Donc ici, il y a le vinyle. Là, j'ai la cassette audio et le mini-disque. Alors, pour avoir le complet, il manquerait juste la cassette audio en noir. Parce que moi, je crois que j'ai la violette. Non, j'ai la noire et c'est la violette qui me manque. Voilà, donc j'ai un peu les boules d'en avoir loupé une. Ceci, c'est on va dire une carte postale du Queen Zenobia qu'une personne a peinte et que j'ai acheté du coup. Et parce que le Queen Zenobia, c'est un bateau que j'adore beaucoup, de Révélation 1. Et franchement, je suis super content parce que c'est super joli, ça rend super bien. Hop, je vais essayer de pas mettre le flash dans la gueule. Bon, c'est un peu compliqué. Voilà. La grosse tasse Welcome to Raccoon City. Ceci, c'est un Mr. Raccoon qui a été imprimé par mon frère avec son imprimante 3D et que j'ai peint après, comme j'ai peint les figurines Resident Evil du jeu de plateau. Et ensuite, j'ai fait cette affiche-là, donc qui est l'affiche comme il y a dans le jeu Resident Evil 2 Remake, pour le Mr. Raccoon qui dit de pas tirer sur les gens et tout. Donc comme vous voyez, c'est marqué, j'ai tout marqué en français, bon, pour être sûr d'être compris, quoi. Et enfin, pour terminer sur ce meuble, il y a ce super truc, cette super... c'est en peinture métallique ou je sais plus quoi, du Manoir Spencer, et je l'ai trouvé magnifique. Alors je sais pas si ça en rend bien, là, on voit un peu l'effet avec le flash de la peinture. Et franchement c'est un effet métallique, c'est magnifique. Voilà, alors bon, là c'est pas vraiment Resident Evil. Coucou. Une comptoise.
Donc ma mère et moi, on adore ça, les comptoises, et elle avait pris celle-ci. Et quand j'ai pris mon appart, elle a dit bah allez, tiens, prends-la, ça ira dans ta pièce. Donc j'étais super content parce que du coup ça me fait un super élément de décoration, parce que j'adore ça, et en plus bah, il y en a dans Resident Evil. Donc là, comme vous voyez, bon, c'est pas Resident Evil, mais j'ai une batte de baseball de Negan. Donc je l'ai acheté sur Wish, c'est du vrai bois, du vrai barbelé. Donc je suis assez content. Donc elle est là, en exposition. Et pour terminer, bah là ici, un cadre avec les concept art. Ouais, pas tout là, tac. Avec les concept art des personnages de Resident Evil 1. Donc l'équipe Alpha. Et 2-3 ennemis, donc les zombies, les cerbères, le hunter et la chimera, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et enfin ici, bah, le tableau en liège, j'ai fait, chaque image représente un jeu à la base canon. Bon, Opération Raccoon City n'est plus très canon, donc voilà. Ici, devrait arriver, quand j'aurai de quoi me prendre vraiment de l'encre, une image Resident Evil 8, pour vraiment représenter tous les jeux, mais normalement il y a tous les jeux. Et puis tout ce qui est canon, donc là par exemple vous voyez le personnage de Parker qui est dans le manga Heavenly Island. Ici c'est Riki Tozawa, je crois que c'est. Alors ça, ce bonhomme là que vous voyez souvent, c'est le personnage qu'il y avait dans mes anciennes vidéos, c'est pour ça qu'il est là. C'est la mère de la copine de mon frère qui me l'avait fait en bois, donc pour ça je l'expose un peu partout parce que je suis content, c'est un joli truc. Là bah... C'est un truc que j'avais fait, donc là c'est un bracelet Umbrella que j'ai porté pendant un moment, donc c'est pour ça qu'il est tout crade et qu'il est dégueulasse. Ici c'est un petit papier que j'avais fait, comme quoi ma collection elle venait de... Parce que j'avais trouvé cette idée de faire ça, donc je trouvais ça sympa. Donc comme quoi ma collection venait de la collection de Brian Irons. Donc c'est un truc que je m'étais amusé un petit kiff au début quand j'ai eu ma pièce. Des mitaines en cuir, voilà. Ici... Une tasse You Were Almost a Jail Sandwich 1996. Voilà. Et enfin bah, sur le bureau, la machine à écrire que je suis super content de m'être trouvé. Parce que je trouve qu'elle va vraiment bien dans le design de celle de Resident Evil, notamment avec les rubans encreurs. Bah, la forme un peu cuve là avec les trucs. Et bah, dès que je l'ai vue, je l'ai prise direct quoi. Du moins ça faisait des mois qu'elle me faisait de l'œil et dès que j'ai eu les moyens, je me la suis prise. Là vite fait j'en parle, ma petite blouse que j'utilise dans certaines de mes vidéos, donc avec la carte Umbrella qui va avec le collecteur de Pix and Love, donc la numéro 808. Voilà. Et pour terminer de chez terminé, le gros drapeau Il Veltro que vous voyez à chaque fois dans les vidéos. Voilou.